Chers collaborateurs du département, nous sommes au niveau national, comme chez nous en Charente-Maritime, dans une situation tout à fait inédite et nous souffrons, bien évidemment, pour notre pays, pour nos proches, de cette épidémie de coronavirus. Nous sommes tous en confinement, je le suis pour ma part avec ma famille à Saint-Georges-de-Didonne, et j'ai souhaité néanmoins me tourner vers vous pour vous remercier fortement de votre engagement au nom de tous mes collègues et de vous assurer bien évidemment de tout mon soutien. Malgré cette situation difficile, le département est en ordre de marche pour aider nos concitoyens. Grâce à vous, notre plan de continuité d'activité est activé et je vous en remercie toutes et tous. Bien sûr, l'action sociale est pour l'instant privilégiée. Vous travaillez pour celles et ceux qui appartiennent à ces services dans des conditions compliquées auprès des personnes les plus fragiles. Je remercie aussi notre direction des services d'information, des systèmes d'information, qui permet que le télétravail soit utilisé, ainsi que tous les moyens d'audio et de visioconférence. Je remercie les agents de la direction des infrastructures qui effectuent les travaux indispensables au maintien des mobilités essentielles, et en cette saison, il y a en particulier le fauchage qui est naturellement nécessaire. Et globalement, je remercie toutes celles et tous ceux d'entre vous qui font un pas de côté par rapport à leur mission du quotidien habituel pour de nouvelles missions. Distribuer des masques, nous en recevons actuellement tous les jours, parmi ceux que nous avons commandés avec la région et les autres départements de la Nouvelle-Aquitaine et d'autres commandes que nous avons effectuées en parallèle. Il s'agit d'accueillir aussi les enfants des soignants, de permettre l'ouverture des centres médicaux d'accueil, d'aider à la distribution de denrées alimentaires et bien d'autres tâches. À la demande du ministre de la Santé, Olivier Véran, nous allons engager une action de dépistage dans tous les EHPAD. Il y en a 110 dans le département. Ça concernera les résidents et les personnels. Nous commencerons bien sûr dès que nous le pourrons techniquement par les EHPAD où il y a des suspicions, mais bien évidemment, nous ferons tous les EHPAD du département au fil des jours et au fil des semaines. Je voudrais aussi remercier tous ceux qui, par leur travail administratif ou de proximité, permettent à notre collectivité de payer les salaires des agents, de distribuer des prestations, de distribuer des subventions, de régler nos factures. Cela permet de préparer l'avenir et ça permet le retour à la vie normale. Nous tenons cette semaine une commission permanente ce 17 avril la semaine prochaine, pour permettre à toutes les associations de recevoir les subventions, car évidemment le monde économique, mais aussi le monde associatif, culturel, sportif, souffre de cette situation. Nous avons pris avec le directeur général des services, Serge Gapaille, avec l'ensemble des équipes du département, des mesures fortes pour gérer l'urgence, pour être au service de nos concitoyens. Nous sommes un maillon essentiel à côté des communes, à côté des intercommunalités, à côté des régions, à côté de l'État bien évidemment, un maillon essentiel pour maintenir des conditions de vie normales, sécurisées, dans un contexte évidemment très difficile et avec des perspectives de déconfinement que nous ne connaissons pas encore au moment où je m'adresse à vous. Voilà, je voulais vous adresser du fond du cœur des remerciements, de vous demander de prendre garde à vous, à vos familles, à vos proches, à vos amis, d'être en bonne santé pour nous retrouver bientôt directement et physiquement après cette période difficile et compliquée. Merci beaucoup.